Mon mari m'a gifté devant toute sa famille pour Thanksgiving. Mais ensuite ma fille Emma s'est avancée avec sa tablette et a prononcé 5 mots qui ont réduit au silence toute la pièce et ont fait blêmir le visage de mon mari de terreur. Le son a résonné dans la salle à manger comme un coup de feu. La piqûre vive a brûlé sur ma joue alors que je reculais en trébuchant. Ma main s'est instinctivement portée sur le rouge Maxwell qui fleurissait sur mon visage. La dinde de Thanksgiving était restée oubliée sur la table pendant que 12 paires d'yeux me fixaient. Certains choqués, d'autres satisfaits, tous silencieux. Mon mari Maxwell se tenait au-dessus de moi, ses mains toujours levées, sa poitrine soulevée par la rage. « Ne m'embarrasse plus jamais devant ma famille », a-t-il grogné, sa voix dégoulinant de venin. Sa mère a souri de sa chaise. Son frère a ricané à voix basse. Sa sœur a levé les yeux au ciel comme si je le méritais. Mais alors, du coin de la pièce, une voix si petite mais si perçante qu'elle aurait pu couper l'acier s'est fait entendre. « Papa !» Toutes les têtes se sont tournées vers ma fille de 9 ans, Emma, qui se tenait près de la fenêtre, sa tablette serrée contre sa poitrine. Ses yeux sombres, tellement semblables aux miens, portaient quelque chose qui a fait changer l'air dans la pièce. Quelque chose qui a fait vaciller le rictus confiant de Maxwell. « Tu n'aurais pas dû faire ça », a-t-elle dit, sa voix stable et étrangement calme pour une enfant. « Parce que maintenant grand-père va voir. » La couleur a déserté le visage de Maxwell. Sa famille a échangé des regards confus, mais j'ai vu autre chose s'insinuer dans leurs expressions, une lueur de peur qu'ils ne pouvaient pas encore nommer. « De quoi parles-tu » Maxwell a exigé, mais sa voix s'est cassée. Emma a incliné la tête, l'étudiant avec l'intensité d'un scientifique examinant un spécimen. « Je t'ai enregistré, papa. Tout depuis des semaines, et j'ai tout envoyé à grand-père ce matin. » Le silence qui a suivi a été assourdissant. La famille de Maxwell a commencé à s'agiter inconfortablement sur leur chaise, comprenant soudain que quelque chose s'était horriblement, irrémédiablement mal passé. « Il a dit de te dire », a poursuivi Emma, sa petite voix portant le poids d'un destin imminent, qu'il est en route. Et c'est là qu'ils ont commencé à pâlir. C'est là que les supplications ont commencé. 3 heures plus tôt, j'étais dans la même cuisine, arrosant méthodiquement la dinde pendant que mes mains tremblaient d'épuisement. L'échymose sur mes côtes de la leçon de la semaine dernière me faisait encore mal à chaque mouvement, mais je ne pouvais pas le montrer. Pas avec la famille de Maxwell qui venait. Pas quand tout signe de faiblesse serait considéré comme une munition. « Thelma, où sont mes bonnes chaussures, bon sang ?» La voix de Maxwell a retenti d'en haut, et j'ai sursauté malgré moi. « Dans l'armoire, chérie, côté gauche, étagère du bas », ai-je répondu, ma voix soigneusement modulée pour éviter de déclencher une autre explosion. Emma était assise au comptoir de la cuisine, supposément en train de faire ses devoirs, mais je savais qu'elle me regardait. Elle me regardait toujours maintenant, ses yeux intelligents ne manquant rien. À 9 ans, elle avait appris à lire les signes avant-coureurs mieux que moi, la posture des épaules de Maxwell quand il rentrait à la maison. La façon particulière dont il s'éclaircissait la gorge avant de lancer une tirade. Le silence dangereux qui précédait ses pires moments. « Maman » a-t-elle dit doucement, sans lever les yeux de sa feuille de maths. « Tu vas bien » La question m'a frappé comme un coup physique. Combien de fois m'avait-elle posé cette question? Combien de fois avais-je menti et dit « oui, tout allait bien ». Papa était juste stressé. Les adultes se disputaient parfois, mais ça ne voulait rien dire. « Je vais bien, ma chérie », ai-je murmuré, le mensonge amer sur ma langue. Le crayon d'Emma s'est arrêté. « Non, tu ne vas pas bien. » Avant que je puisse répondre, les lourds pas de Maxwell ont grondé dans les escaliers. « Thelma, la maison a l'air d'une porcherie. Ma mère sera là dans 1 heure, et tu ne peux même pas. » Il s'est arrêté en pleine phrase quand il a vu Emma le regarder. Pendant un bref instant, quelque chose qui aurait pu être de la honte a traversé ses traits, mais c'était parti si vite que j'ai pu l'imaginer. « Emma, va dans ta chambre », a-t-il dit sèchement. « Mais papa, je fais mes devoirs comme tu as dit. » « Oui. » Emma a rassemblé ses livres lentement, délibérément. En passant devant moi, elle m'a serré la main, un petit geste de solidarité qui m'a presque brisé le cœur. Au seuil de la cuisine, elle s'est arrêtée et a regardé Maxwell. « Sois gentil avec maman », a-t-elle dit simplement. La mâchoire de Maxwell s'est serrée. « Excuse-moi. Elle cuisine toute la journée, même si elle est fatiguée. Alors, sois juste gentil. »
L'audace d'une enfant de 9 ans face à son père a laissé Maxwell momentanément sans voix. Mais j'ai vu l'éclair dangereux dans ses yeux, la façon dont ses mains se serraient en poing. Emma, va-t'en, ai-je dit rapidement, essayant de désamorcer la situation. Elle a hoché la tête et a disparu à l'étage, mais pas avant que je ne voie la détermination de sa mâchoire, tellement semblable à celle de mon père lorsqu'il se préparait à la bataille. Ce gamin devient trop insolent, a marmonné Maxwell, revenant à moi. Tu l'élèves pour qu'elle soit irrespectueuse. Elle est juste protectrice, ai-je dit prudemment. Elle n'aime pas voir. Voir quoi? Sa voix est tombée à ce murmure dangereux qui me glaçait le sang. Tu lui racontes des histoires sur nous, Thelma? Non, Maxwell, je ne le ferai jamais. Parce que si tu le fais, si tu empoisonnes ma fille contre moi, il y aura des conséquences. Sa fille. Comme si je n'avais aucun droit sur l'enfant que j'avais porté pendant 9 mois, soigné lors de chaque maladie, tenu lors de chaque cauchemar, la sonnette a retenti, me sauvant de devoir répondre. Maxwell a redressé sa cravate et s'est transformé instantanément en le mari et le fils charmant que sa famille connaissait et aimait. Le changement était si fluide qu'il était terrifiant. C'est l'heure, a-t-il dit avec un sourire froid. Souviens-toi, nous sommes la famille parfaite. La famille de Maxwell a déferlé sur notre maison comme un essaim de locustes bien habillés, chacun portant son propre arsenal de commentaires passifs-agressifs et d'insultes à peine voilées. Sa mère, Jasmine, est entrée la première, son regard critique balayant immédiatement la maison à la recherche de défauts. « Oh, Thelma, ma chérie », a-t-elle dit sur ce ton sirupeux qui dégoulinait de condescendance. « Tu as fait quelque chose aux décorations. Comme c'est rustique. » J'avais passé 3 jours à perfectionner ces décorations. Le frère de Maxwell, Kevin, est arrivé avec sa femme Melissa, tous deux affichant des vêtements de marquer des sourires supérieurs. « Ça sent bon ici », a dit Kevin, puis il a ajouté à voix basse, pour une fois. La vraie pique est venue de la sœur de Maxwell, Florence, qui a fait semblant de m'étreindre tout en murmurant « Tu as l'air fatigué, Thelma. Tu ne dors pas bien ?» Maxwell dit toujours « Les femmes stressées vieillissent plus vite. » J'ai forcé un sourire et hoché la tête, jouant mon rôle dans ce théâtre tordu. Mais j'ai remarqué Emma se tenant dans l'encadrement de la porte, sa tablette à la main, ses yeux perçants cataloguant chaque légère, chaque commentaire cruel. Chaque moment où son père échouait à me défendre. Tout au long du dîner, le schéma s'est poursuivi. Maxwell se délectait de l'attention de sa famille pendant qu'il me diminuait systématiquement avec une précision chirurgicale. Thelma a toujours été si simple, a dit Jasmine en coupant sa dinde. Pas beaucoup d'éducation, tu sais. Maxwell s'est vraiment marié vers le bas, mais c'est un si bon homme de prendre soin d'elle. Maxwell ne l'a pas contredite. Jamais. Rappelle-toi quand Thelma a essayé de retourner à l'école, Harry Florence. C'était quoi? Des soins infirmiers. Maxwell a dû mettre son pied. Il fallait que quelqu'un se concentre sur la famille. Ce n'était pas comme ça que ça s'était passé. J'avais été accepté dans un programme d'infirmière, j'avais des rêves d'indépendance financière, d'une carrière qui comptait. Maxwell avait saboté ma candidature, m'avait dit que j'étais trop stupide pour réussir, que je le ferais honte en échouant. Mais je n'ai rien dit. J'ai souri et j'ai rempli leur verre de vin et j'ai prétendu que leurs paroles ne me déchiraient pas comme du verre brisé. Emma, cependant, avait complètement arrêté de manger. Elle était assise rigide à sa place, ses petites mains serrées en son giron, regardant la famille de son père déchirer sa mère pièce par pièce. Le point de rupture est survenu lorsque Kevin a commencé à parler de la nouvelle promotion de sa femme. Melissa devient associée dans son cabinet, a-t-il annoncé fièrement. Bien sûr, elle a toujours été le type ambitieux, pas contente de simplement exister. Le mot exister est resté en suspens dans l'air comme une gifle. Même Melissa semblait mal à l'aise avec la cruauté de son mari. C'est merveilleux, ai-je dit sincèrement car malgré tout, j'étais heureuse pour toute femme qui réussissait dans sa carrière. C'est le cas, a chimé Jasmine. C'est tellement rafraîchissant de voir une femme avec de la vraie motivation et de l'intelligence. Tu ne penses pas, Maxwell? Les yeux de Maxwell ont rencontré les miens à travers la table, et j'ai vu le calcul là-dedans. Le choix entre défendre sa femme ou maintenir l'approbation de sa famille. Il les a choisis. Il les a toujours choisis. Absolument, a-t-il dit, levant son verre. À des femmes fortes et prospères. Ce toast n'était pas pour moi.
Jamais pour moi. Je me suis excusé pour aller dans la cuisine, ayant besoin d'un moment pour respirer, pour rassembler les morceaux de ma dignité qui jonchaient le sol de la salle à manger. À travers l'encadrement de la porte, j'ai pu entendre qu'il continuait leur assaut en mon absence. Elle est devenue si sensible ces derniers temps, disait Maxwell. Honnêtement, je ne sais pas combien de drames je peux supporter. Tu es un saint de supporter ça, a répondu sa mère. C'est à ce moment-là que la voix d'Emma a coupé leur rire comme une lame. Pourquoi vous détestez tous ma maman? La salle à manger est devenue silencieuse. Emma, ma chérie, la voix de Maxwell était tendue. Nous ne détestons pas. Si, vous détestez, a interrompu Emma, sa voix stable et claire. Vous dites des choses méchantes à son sujet. Vous la rendez triste. Vous la faites pleurer quand vous pensez que je ne regarde pas. Je me suis plaqué contre le mur de la cuisine, mon cœur battant la chamade dans ma poitrine. Ma chérie, la voix de Jasmine était écœurante de douceur. Parfois, les adultes ont des complications. Ma maman est la personne la plus intelligente que je connaisse, a poursuivi Emma, prenant de l'élan. Elle m'aide à faire mes devoirs tous les soirs. Elle construit des choses et répare des choses et sait des choses sur la science et les livres et tout. Elle est gentille avec tout le monde, même quand ils sont méchants avec elle, même quand ils ne le méritent pas. Le silence s'est étiré. Elle vous cuisine et nettoie vos désordres et sourit quand vous lui faites de la peine parce qu'elle essaie de rendre tout le monde heureux. Mais aucun de vous ne la voit même. Vous voyez juste quelqu'un à qui être méchant. Emma, ça suffit. La voix de Maxwell contenait un avertissement. Non, papa. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas que tu rendes maman triste. Ça ne suffit pas que tu lui cries dessus et que tu la traites de stupide. Ça ne suffit pas que tu lui fasses du mal. Mon sang s'est glacé. Elle avait vu plus que je ne le pensais, plus que je n'aurais jamais voulu qu'elle voie. J'ai entendu une chaise grincer violemment. Va dans ta chambre maintenant. La voix de Maxwell était mortellement calme. Je ne veux pas. J'ai dit, maintenant. Le son de ses paumes frappant la table a fait sursauter tout le monde. C'est à ce moment-là que je me suis précipité dans la salle à manger, incapable de laisser ma fille faire face à sa colère seule. Maxwell, s'il te plaît, ai-je dit, me plaçant entre lui et Emma. Elle n'est qu'un enfant. Elle ne comprend pas. Ne comprend pas quoi? Ses yeux brûlaient maintenant, son sang-froid se fissurant enfin devant sa famille. Ne comprend pas que sa mère est une pathétique faible. Ne l'appelle pas comme ça, la voix d'Emma s'est élevée, farouche et protectrice. N'ose pas insulter ma maman. Je l'appellerai comme je veux, Maxwell a rugi, s'avançant sur nous deux. C'est ma maison, ma famille, et je vais. Vous allez quoi? J'ai trouvé moi-même à dire, mon propre point de rupture atteint enfin. Frapper une enfant de 9 ans devant ta famille. Montre-leur ce que tu es vraiment. La pièce est devenue mortellement silencieuse. La famille de Maxwell nous regardait, des pièces d'un puzzle se remettant en place. Le visage de Maxwell s'est tordu de rage. Comment oses-tu, a-t-il murmuré. Comment oses-tu me faire ressembler à ce que tu es? Les mots sont sortis avant que je ne puisse les arrêter. Comme quelqu'un qui fait du mal à sa femme. Comme quelqu'un qui terrorise son propre enfant. C'est à ce moment-là que sa main s'est levée. C'est à ce moment-là que le monde a explosé en douleur, en humiliation et en le poids écrasant de la trahison publique. Et c'est à ce moment-là qu'Emma s'est avancée et a tout changé. Avant de continuer, s'il vous plaît, écrivez dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo. Nous aimons savoir d'où notre famille mondiale se connecte. Et si c'est votre première fois sur cette chaîne, veuillez vous abonner. Votre soutien nous aide à apporter encore plus d'histoires de vengeance épique dans la vie. Profitez de l'écoute. Un mois plus tôt, maman, peux-tu m'aider avec mon projet scolaire? J'ai levé les yeux de la pile de factures. J'avais trié les factures médicales de la visite aux urgences. La famille de Maxwell ne savait rien de celle où j'avais dit au médecin que j'étais tombé dans les escaliers. Emma se tenait dans l'encadrement de ma chambre, sa tablette à la main et une expression que je ne pouvais pas tout à fait lire sur son visage. Bien sûr, ma chérie, de quoi parle le projet? La dynamique familiale, a-t-elle dit prudemment. Nous devons documenter comment les familles interagissent et communiquent. Quelque chose dans son ton m'a rendu mal à l'aise. Que veux-tu dire par documenter?
prendre des vidéos, enregistrer des conversations, montrer des exemples de la façon dont les membres de la famille se traitent les uns les autres. Ses yeux ont rencontré les miens, sombres et sérieux. Madame André dit qu'il est important de comprendre à quoi ressemblent les familles saines par rapport à d'autres types. Mon cœur s'est serré. Le professeur d'Emma avait toujours été perspicace, posant toujours les bonnes questions quand Emma venait à l'école avec des cernes sous les yeux ou sursautait quand les adultes élevaient la voix. Emma, j'ai commencé prudemment. Tu sais que certaines choses qui se passent dans les familles sont privées, n'est-ce pas? Tout ne doit pas être partagé ou enregistré. Je sais, a-t-elle dit. Mais il y avait quelque chose dans sa voix, une détermination qui me rappelait si fortement mon père qu'elle m'a coupé le souffle. Mais Madame André dit que documenter les choses peut être important pour comprendre, pour se protéger. Le mot protection flottait entre nous comme une arme chargée. Cette nuit-là, après que Maxwell m'ait crié dessus pour avoir acheté la mauvaise marque de café et ait claqué la porte de la chambre si fort qu'elle a fait trembler la maison, Emma est apparue à ma porte. Maman, a-t-elle murmuré. Tu vas bien? J'étais assise sur mon lit, tenant une poche de glace sur mon épaule où il m'avait attrapé, laissant des ecchymoses en forme de doigts qui seraient cachés sous des manches longues le lendemain. Je vais bien, bébé, ai-je menti automatiquement. Emma est entrée dans la pièce et a doucement fermé la porte derrière elle. Maman, je dois te dire quelque chose. Quelque chose dans sa voix m'a fait lever les yeux. Elle semblait plus âgée soudainement, portant un poids qu'aucun enfant ne devrait porter. J'ai réfléchi, a-t-elle dit, montant sur le lit à côté de moi. À propos de mon projet, à propos des familles. Emma, je sais que papa te fait du mal, a-t-elle dit calmement, les mots tombant entre nous comme des pierres dans de l'eau calme. Je sais que tu prétends qu'il ne le fait pas, mais je sais. Ma gorge s'est fermée. Ma chérie, parfois les adultes. Madame André nous a montré une vidéo, a interrompu Emma, sur les familles où les gens se font mal. Elle a dit que si nous voyons quelque chose comme ça, nous devrions le dire à quelqu'un. Quelqu'un qui peut t'aider. Emma, tu ne peux pas. J'ai enregistré, maman. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Quoi? Les petites mains d'Emma tremblaient alors qu'elle tenait sa tablette. Je l'ai enregistré quand il est méchant avec toi. Quand il crie, et quand il te fait mal. J'ai des vidéos, maman. Beaucoup. L'horreur et l'espoir ont inondé ma poitrine. Emma, tu ne peux pas, s'il ton père le découvre. Il ne le fera pas, a-t-elle dit avec une certitude effrayante. Je suis prudente. Je suis vraiment, vraiment prudente. Elle a ouvert sa tablette et m'a montré un dossier intitulé « Projet familial ». À l'intérieur se trouvaient des dizaines de fichiers vidéo, chacun horodaté et daté. Emma, c'est dangereux. S'il t'attrape. Maman, a-t-elle dit, sa petite main couvrant la mienne. Je ne le laisserai plus te faire de mal. J'ai un plan. Le regard dans ses yeux, ancien et déterminé et absolument sans peur, m'a glacé jusqu'aux os. Quel genre de plan? Emma est restée silencieuse un long moment, ses doigts traçant des motifs sur la couverture du lit. Grand-père a toujours dit que les tyrans ne comprennent qu'une chose. Mon père, bien sûr. Emma adorait mon père, lui parlait toutes les semaines, écoutait avec une attention fébrile ses histoires sur le leadership, le courage et la défense de ce qui est juste. C'était un colonel dans l'armée, un homme qui commandait le respect, et qui n'avait jamais reculé devant un combat de sa vie. Emma, tu ne peux pas impliquer grand-père. Ceci est entre toi et ton père. Non, ce n'est pas le cas, a-t-elle dit fermement. Il s'agit de notre famille, de notre vraie famille. Et grand-père dit toujours que la famille protège la famille. Au cours du mois suivant, j'ai vu ma fille de 9 ans devenir quelqu'un que je reconnaissais à peine. Elle était toujours douce, toujours mon bébé, mais il y avait une détermination dans sa colonne vertébrale qui n'y était pas avant. Elle se déplaçait dans la maison comme une petite soldate en mission, documentant chaque mot cruel, chaque main levée, chaque moment où Maxwell montrait sa vraie nature. Elle était prudente, dévastatrice de prudence. La tablette était toujours positionnée innocemment, calée contre des livres ou cachée derrière des cadres photos. Elle filmait jamais longtemps, capturant juste les pires moments et s'arrêtant ensuite. Maxwell ne soupçonnait jamais que sa propre fille construisait un dossier contre lui, paix par paix accablante. J'ai essayé de l'arrêter 2 fois. La première fois, elle a simplement dit « Maman, quelqu'un doit nous protéger ».
La seconde fois, elle m'a montré une fois une vidéo de Maxwell me poussant dans le réfrigérateur si fort qu'elle a laissé une bosse dans la porte. « Regarde-toi » a-t-elle dit calmement. « Regarde comme tu te fais petite. Regarde comme tu as peur. » Dans la vidéo, j'étais en effet recroquevillé, essayant de me rendre invisible pendant que Maxwell se dressait au-dessus de moi, son visage tordu par la rage pour quelque chose de futile. J'avais oublié d'acheter sa marque de bière spécifique. « Ce n'est pas de l'amour, maman », a dit Emma avec une sagesse déchirante. L'amour ne ressemble pas à ça. 2 semaines avant Thanksgiving, Emma a passé son premier appel à grand-père. Je ne l'ai appris qu'en entrant dans sa chambre pour lui dire bonne nuit et en entendant sa petite voix à travers la porte. « Grand-père, que ferais-tu si quelqu'un faisait du mal à maman ?» Mon sang s'est glacé. J'ai collé mon oreille à la porte, retenant mon souffle. « Que veux-tu dire, ma chérie ?» La voix de mon père était douce mais alerte, comme elle le devenait lorsqu'il sentait le danger. Juste hypothétiquement. Quelqu'un était méchant avec elle. Vraiment méchant. Que ferais-tu? Il y a eu une longue pause. Emma, ta mère va bien? Quelqu'un la dérange. C'est juste une question, grand-père. Pour mon projet scolaire. Encore une pause. Eh bien, hypothétiquement, quiconque ferait du mal à ta mère devrait me répondre. Tu sais ça, n'est-ce pas? Ta mère est ma fille et je la protégerai toujours. Toujours. Même si c'était quelqu'un de notre famille. Surtout alors, la voix de mon père était en acier. La famille ne fait pas de mal à la famille, Emma. D'accord, Emma a dit, et j'ai pu entendre la satisfaction dans sa voix. C'est ce que je pensais. Le lendemain matin, Emma m'a montré un SMS sur sa tablette. Elle avait envoyé une simple note à mon père, commençant à s'inquiéter pour maman. « Peux-tu aider ?» Sa réponse a été immédiate. « Toujours. Appelle-moi n'importe quand. Je vous aime toutes les deux. » « Il est prêt ?» a dit Emma simplement. « Prêt pour quoi ?» Emma m'a regardé avec ses yeux anciens. « Pour nous sauver. » Le matin de Thanksgiving, Emma était inhabituellement calme. Pendant que je me précipitais pour faire les derniers préparatifs, elle était assise à la table du petit déjeuner, mangeant méthodiquement ses céréales et regardant Maxwell avec une intensité qui aurait dû être troublante chez un enfant. Maxwell était déjà à cran. Les visites de sa famille faisaient toujours ressortir le pire en lui. Le besoin de paraître en contrôle, la pression pour maintenir son image de patriarche prospère. Il m'avait déjà hurlé dessus 3 fois avant 9 heures. Une fois pour avoir utilisé les mauvaises cuillères de service, et 2 fois pour avoir respiré trop fort. « Souviens-toi » a-t-il dit, redressant sa cravate dans le miroir de l'entrée. « Aujourd'hui, nous sommes la famille parfaite. Un mari aimant, une femme dévouée, un enfant bien élevé. Tu peux gérer ça, Thelma? » Oui, ai-je murmuré. Et toi? Il s'est tourné vers Emma. Plus d'attitude comme celle que tu as montrée ces derniers temps. Les enfants doivent être vus et non entendus quand les adultes parlent. Emma a hoché la tête solennellement. Je comprends, papa. Quelque chose dans sa facilité à obéir aurait dû l'alerter. Mais Maxwell était trop concentré sur sa propre performance pour remarquer le regard calculateur dans les yeux de sa fille. Sa famille est arrivée par vagues, chaque membre apportant son propre genre particulier de toxicité. Ils se sont installés dans notre salon comme s'ils le possédaient, commençant immédiatement leur rituel d'humiliation subtile. « Thelma, ma chérie » a dit Jasmine, acceptant un verre de vin. « Tu devrais vraiment faire quelque chose pour ces racines grises. Maxwell travaille si dur pour subvenir à vos besoins. Le moins que tu puisses faire est de prendre soin de toi. » Maxwell a ri. A vraiment ri. Maman a raison. Je n'arrête pas de lui dire qu'elle se laisse aller. J'ai senti la brûlure familière de la honte, mais quand j'ai jeté un coup d'œil à Emma, j'ai vu ses petits doigts bouger sur l'écran de sa tablette. Je suis sûr qu'elle enregistrait. L'après-midi s'est poursuivi dans le même esprit. Chaque fois que j'entrais dans une pièce, la conversation se transformait en pics subtils sur mon apparence, mon intelligence, ma valeur en tant qu'épouse et mère. Et chaque fois, Maxwell soit se joignait, soit restait silencieux, sa complicité plus dévastatrice que la cruauté pure et simple. Mais Emma documentait tout. Pendant le dîner, alors que Maxwell découpait la dinde avec une précision théâtrale,
sa famille a lancé sa plus virulente attaque jusqu'à présent. Tu sais, a dit Kevin, Melissa et moi disions justement à quel point Maxwell a de la chance que tu sois si accommodante, Thelma. Certaines femmes feraient une scène pour. Eh bien, pour tout. Qu'est-ce que tu veux dire, ai-je demandé, bien que je savais que je n'aurais pas dû. Florence a gloussé. Oh, allez. La façon dont tu acceptes tout. Ne te bats jamais. Ne te défends jamais. C'est presque admirable à quel point tu t'es complètement rendu. Elle connaît sa place, a dit Maxwell, et la satisfaction cruelle dans sa voix a fait que quelque chose en moi a finalement craqué. Sa place, ai-je répété, ma voix à peine plus qu'un murmure. Thelma. La voix de Maxwell contenait un avertissement, mais je ne pouvais pas m'arrêter. 3 ans d'humiliation accumulée, de fierté ravalée, de protection de ma fille face à une vérité qui nous détruisait toutes les deux. Tout est sorti en cascade. Ma place est de cuisiner ta nourriture et de nettoyer tes désordres et de sourire pendant que ta famille me dit à quel point je suis sans valeur. Ma place est de disparaître pendant que tu prends le crédit pour tout ce que je fais et que tu me blâmes pour tout ce qui tourne mal. Le visage de Maxwell est devenu blanc puis rouge. Thelma, arrête. Maintenant, ma place est de prétendre que je ne vois pas Emma regarder pendant que tu. C'est là qu'il s'est levé. C'est là que sa main s'est levée. C'est là que tout a changé pour toujours. La gifle a résonné dans la pièce comme le tonnerre. Le temps a semblé ralentir alors que je reculais en trébuchant, ma joue brûlante, ma vision brouillée par les larmes de douleur et de choc. Mais ce n'était pas la douleur physique qui m'a détruite. C'était le regard de satisfaction sur les visages de sa famille. La façon dont il hochait la tête comme si j'avais enfin obtenu ce que je méritais. Maxwell se tenait au-dessus de moi, respirant fort, ses mains toujours levées. Ne m'embarrasse plus jamais devant ma famille, a-t-il grogné. La salle à manger était silencieuse, à l'exception du bruit de ma respiration haletante et du tic-tac de l'horloge grand-père dans le coin. 12 paires d'yeux me fixaient, certains choqués, d'autres satisfaits, tous attendant de voir ce qui allait se passer ensuite. C'est à ce moment qu'Emma s'est avancée. Papa. Sa voix était si calme, si contrôlée qu'elle m'a donné des frissons. Maxwell s'est tourné vers elle, sa colère toujours flamboyante, prêt à déchaîner sa fureur sur quiconque osait le défier. Quoi, a-t-il claqué? Emma se tenait près de la fenêtre, sa tablette serrée contre sa poitrine comme un bouclier. Ses yeux sombres, mes yeux, étaient fixés sur son père avec une intensité qui a fait changer l'air dans la pièce. Tu n'aurais pas dû faire ça, a-t-elle dit, sa voix stable et étrangement calme pour une enfant. La colère de Maxwell a vacillé un instant, la confusion traversant ses traits. De quoi parles-tu? Emma a incliné la tête, l'étudiant avec une évaluation froide d'un prédateur jaugeant sa proie. Parce que maintenant grand-père va voir. Le changement dans la pièce était immédiat et électrique. La posture confiante de Maxwell s'est effondrée. Sa famille a échangé des regards confus, mais j'ai vu autre chose s'insinuer dans leurs expressions, une lueur de peur qu'ils ne pouvaient pas encore nommer. De quoi parles-tu? Maxwell a exigé, mais sa voix s'est cassée sur le dernier mot. Emma a levé sa tablette, l'écran brillant dans la faible lumière de la salle à manger. Je t'ai enregistré, papa. Tout depuis des semaines. Jasmine a haleté. Kevin s'est étouffé avec son vin. La fourchette de Florence a claqué sur son assiette. Mais Emma n'avait pas fini. Je t'ai enregistré en train d'appeler maman stupide. Je t'ai enregistré en train de la pousser. Je t'ai enregistré en train de lui lancer la télécommande à la tête. Je t'ai enregistré en train de la faire pleurer. Sa voix ne vacillait jamais, ne perdait jamais ce calme terrifiant. Et j'ai tout envoyé à grand-père ce matin. Le visage de Maxwell a traversé une série de couleurs, du rouge au blanc au gris, à mesure que les implications le frappaient. Mon père n'était pas seulement le grand-père adoré d'Emma. Il était le colonel James Mitchell, un officier militaire décoré ayant des connexions dans toute la base, la communauté et le système juridique. Petite. Maxwell a commencé à s'avancer vers Emma, sa main levée. Tu ne le ferais pas, a dit Emma, sans bouger d'un pouce. Parce que grand-père a dit de te dire quelque chose. Maxwell s'est figé à mi-pas. Il a dit de te dire qu'il a examiné toutes les preuves. Il a dit que les vrais hommes ne font pas de mal aux femmes et aux enfants. Il a dit que les tyrans qui se cachent derrière des portes closes sont des lâches. La tablette a bipé avec un message entrant.
Emma a jeté un coup d'œil à l'écran et a souri, un sourire plein de dents et sans chaleur. Et il a dit de te dire, a-t-elle poursuivi, sa voix baissant à un murmure qui portait d'une manière ou d'une autre plus de menace que n'importe quel cri, qu'il est en route. L'effet a été immédiat et dévastateur. La famille de Maxwell a commencé à parler à la fois, leurs voix se superposant dans la panique. Maxwell, de quoi parle-t-elle? Tu as dit que ce n'était que des disputes. S'il y a des vidéos, si le colonel voit, nous ne pouvons pas être associés. Maxwell a levé les mains, essayant de reprendre le contrôle, mais les dégâts étaient faits. Le masque avait glissé et sa famille le voyait clairement pour la première fois. Ce n'est pas ce qu'il semble, a-t-il dit désespérément. Emma n'est qu'un enfant. Elle ne comprend pas. Je comprends que tu aies frappé ma maman, a dit Emma, sa voix coupant ses excuses comme un couteau. Je comprends que tu lui fasses peur. Je comprends que tu la fasses te sentir petite et sans valeur parce que ça te fait te sentir grande et importante. Elle a marqué une pause, regardant autour de la pièce la famille de Maxwell avec un dédain sévère. Et je comprends que vous saviez tous et que ça ne vous dérangeait pas parce qu'il était plus facile de prétendre que maman était le problème. Le visage de Jasmine était devenu cendreux. Emma, sûrement tu ne penses pas que nous soutiendrions. Tu l'as traité de stupide. Tu l'as traité de sans valeur. Tu as dit que papa s'était marié en dessous. Tu as dit qu'elle avait de la chance qu'il la supporte. La voix d'Emma était implacable, cataloguant chaque cruauté avec une mémoire parfaite. Vous la rendiez plus petite à chaque fois qu'il venait ici. Vous l'avez aidé à la briser. Le silence qui a suivi a été assourdissant. Maxwell regardait sa fille comme s'il la voyait pour la première fois, et ce qu'il voyait le terrifiait clairement. Ce n'était pas l'enfant calme et obéissante qu'il croyait connaître. C'était quelqu'un qui avait regardé, appris, planifié. Depuis combien de temps, a-t-il murmuré. Depuis combien de temps? Quoi, papa? Depuis combien de temps tu m'enregistres? Emma a consulté sa tablette avec une précision clinique. 43 jours, 17h36 d'images. Des enregistrements audio de 28 incidents supplémentaires. Les chiffres ont frappé la pièce comme des coups physiques. Le frère de Maxwell, Kevin, regardait ouvertement, sa bouche ouverte. Sa femme Melissa avait des larmes dans les yeux. Jésus, Maxwell, a soufflé Kevin. Que as-tu fait? Je n'ai rien fait. Maxwell a explosé, son sang-froid se brisant finalement complètement. Elle ment. C'est une petite manipulatrice. Emma a calmement tourné sa tablette, montrant l'écran à la pièce. Dessus, clair comme le jour, une vidéo de Maxwell m'attrapant par la gorge et me projetant contre le mur de la cuisine tout en hurlant que le dîner était en retard de 5 minutes. C'était mardi, a dit Emma de manière conversationnelle. Voulez-vous voir mercredi ou peut-être jeudi quand tu as jeté la tasse de café sur la tête de maman? Maxwell s'est précipité sur la tablette, mais Emma était prête. Elle s'est glissée derrière ma chaise, son doigt planant au-dessus de l'écran. Je ne le ferai pas, a dit calmement. Tout ça est sauvegardé. Stockage dans le cloud. Le téléphone de grand-père. L'email de Madame André. La ligne d'indice de la station de police. Maxwell s'est figé. La police. Grand-père l'a insisté, a dit Emma de manière factuelle. Il a dit que la documentation est importante pour quand les mauvaises personnes ont besoin de conséquences. C'est à ce moment-là que nous avons entendu. Le grondement des moteurs dans l'allée. Des portières de voitures qui claquent. Des pas lourds sur le porche. Emma a souri. Il est là. La porte d'entrée ne s'est pas contentée de s'ouvrir. Elle a explosé vers l'intérieur comme si elle était soufflée par la force de la fureur juste elle-même. Mon père a rempli le cadre de la porte comme un ange vengeur. Son port militaire était indubitable même en vêtements civils. Derrière lui se tenaient 2 autres hommes que je reconnaissais lors des fonctions de la base. 2 officiers, tous 2 arborant des expressions qui auraient pu faire fondre l'acier. La salle à manger est devenue silencieuse sauf pour le bruit du verre à vin de Jasmine qui se brisait par terre. Le colonel James Mitchell a examiné la pièce avec l'efficacité froide d'un homme qui avait commandé des troupes dans des zones de guerre. Ses yeux ont tout saisi. Ma joue rouge, la posture coupable de Maxwell, les visages frappés de sa famille, et Emma se tenant protectrice à mes côtés avec sa tablette toujours serrée dans ses mains. Colonel Mitchell, a bégayé Maxwell,
son bravoure s'évaporant comme de la fumée. C'est inattendu. Nous n'avions pas. Asseyez-vous, a dit mon père calmement. Le commandement portait une telle autorité que Maxwell a réellement fait un pas en arrière, mais il ne s'est pas assis. Monsieur, je pense qu'il y a eu un malentendu. J'ai dit, asseyez-vous au point. Cette fois, les genoux de Maxwell ont plié et il s'est effondré sur sa chaise. Sa famille est restée figée, trop effrayée pour bouger ou parler. Mon père est entré dans la pièce, ses compagnons le flanquant comme des gardes d'honneur. Emma, a-t-il dit doucement, sa voix se transformant complètement lorsqu'il s'est adressé à sa petite fille. Tu vas bien? Oui, grand-père, a-t-elle dit, courant vers lui. Il l'a soulevée dans un bras tout en gardant son regard meurtrier fixé sur Maxwell. Et ta mère? Les yeux d'Emma ont regardé ma joue brûlante. Elle est blessée, grand-père, encore. La température dans la pièce a semblé chuter de 10 degrés. Mon père a posé Emma avec précaution et s'est approché de moi, ses yeux formés cataloguant chaque blessure visible avec une précision clinique. Quand il a doucement touché ma joue, examinant l'empreinte de la main que Maxwell y avait laissée, sa mâchoire s'est serrée si fort que j'ai entendu ses dents grincer. Depuis combien de temps, a-t-il demandé calmement. Papa, depuis combien de temps, Thelma? Je ne pouvais pas lui mentir. Pas avec Emma qui regardait, pas avec les preuves clairement affichées sur mon visage. 3 ans. Les mots sont restés en suspens dans l'air comme une sentence d'exécution. Mon père s'est tourné lentement pour faire face à Maxwell, et je n'avais jamais vu mon père aussi dangereux. Pas sur des photos de combat, pas sur ses portraits militaires les plus intimidants. Rien n'égalait la fureur contrôlée qui émanait de lui maintenant. 3 ans, a-t-il répété, sa voix conversationnelle. 3 ans que tu as mis les mains sur ma fille. Monsieur, ce n'est pas ce que vous pensez, a commencé Maxwell. 3 ans que tu terrorises ma petite fille. Je n'ai jamais touché Emma. Je ne le ferai jamais. Tu penses que parce que tu ne l'as pas frappée, tu ne l'as pas blessée? La voix de mon père s'est légèrement élevée et Maxwell a réellement gémi. Tu penses qu'un enfant peut regarder sa mère se faire maltraiter et ne pas être endommagé? Tu penses que ce que tu as fait à cette famille n'est pas un crime contre cette petite fille? La mère de Maxwell a finalement trouvé sa voix. Colonel Mitchell, nous pouvons sûrement discuter de cela en adulte civilisé. Le regard de mon père s'est tourné vers elle et elle s'est immédiatement tue. Madame Whitman, a-t-il dit poliment, votre fils a physiquement et émotionnellement maltraité ma fille pendant que vous étiez assise dans cette même pièce et que vous la traitiez de sans valeur. Toute votre famille a permis et encouragé son comportement. Vous êtes complice de chaque échymose, de chaque larme. De chaque nuit où ma petite fille allait se coucher effrayée. Le visage de Jasmine s'est décomposé. Nous ne savions pas. Vous saviez, a dit Emma calmement de mon côté. Vous saviez, vous ne vous en souciez pas juste parce que ce n'était pas vous. L'un des compagnons de mon père, un homme que j'ai reconnu comme le major Reynolds, s'est avancé et a placé une tablette sur la table à manger. Nous avons examiné toutes les preuves, a-t-il dit formellement. Documentation vidéo de violences domestiques, enregistrement audio de menaces et d'abus verbaux, preuves photographiques de blessures, dossiers médicaux montrant des accidents répétés. Le visage de Maxwell était devenu complètement blanc. Ce sont des dossiers médicaux privés. Tu ne peux pas. Votre femme a signé des autorisations pour tout, a poursuivi calmement le major Reynolds, datant rétroactivement de 3 ans. Elle a le droit de partager ses propres informations médicales, surtout quand elle documente des crimes contre elle. Crime. La voix de Maxwell s'est cassée. Mon père s'est rapproché de la chaise de Maxwell, sa présence écrasante. Agression et voies de fait. Violence domestique, menaces terroristes, harcèlement, intimidation de témoins. Témoin. Maxwell a semblé confus. Ta fille, ta femme, quiconque a vu les échymoses et les blessures que tu as causées. La voix de mon père était clinique maintenant. Méthodique. Le professeur d'Emma a signalé ses préoccupations au service de protection de l'enfance le mois dernier. Il y a déjà un dossier ouvert. La pièce tournait. Je n'avais aucune idée que le professeur d'Emma était allé si loin. Je n'avais aucune idée qu'il y avait des registres officiels, des plaintes formelles. La question, a poursuivi mon père, est ce qui se passe ensuite? La famille de Maxwell échangeait des regards paniqués, comprenant enfin l'ampleur de la situation qu'ils avaient aidé à créer. Que veux-tu?
Maxwell a murmuré, et le désespoir dans sa voix était presque pathétique. Mon père a souri, mais il n'y avait aucune chaleur dans ce sourire. Ce que je veux, c'est t'emmener dehors et te montrer exactement ce que ça fait d'être impuissant et effrayé. Ce que je veux, c'est te faire comprendre la terreur que tu as fait subir à ma famille. Maxwell s'est enfoncé plus profondément dans sa chaise. Mais ce que je vais faire, a poursuivi mon père, c'est te laisser faire à la loi. Parce que contrairement à toi, je crois en la justice, pas en la vengeance. Il a hoché la tête à son autre compagnon, que j'ai maintenant reconnu comme le capitaine Torres du bureau juridique de la base. Elle s'est avancée avec un dossier à la main. Monsieur Whitman, a-t-elle dit formellement, je suis là pour vous signifier une ordonnance de protection temporaire. Il vous est ordonné de n'avoir aucun contact avec votre femme ou votre fille. Il vous est ordonné de quitter cette résidence immédiatement. C'est ma maison. Maxwell a explosé, le désespoir le rendant stupide. En fait, le capitaine Torres a consulté ses papiers, la maison est au nom de vous deux, mais compte tenu des circonstances et des preuves de violence domestique, votre femme s'est vue accorder l'occupation exclusive temporaire. Maxwell s'est tourné vers sa famille à la recherche de soutien, mais n'a trouvé que des visages horrifiés détournés de lui. Maman, a-t-il plaidé. Tu ne peux pas. Je ne peux pas croire. J'ai vu les vidéos, Maxwell, a dit Jasmine calmement, les larmes coulant sur son visage. Nous l'avons tous vu. Ton grand-père serait honteux. Kevin s'est levé lentement, son visage gris. Melissa et moi devons partir. Nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas être associés à ça. Vous êtes ma famille, Maxwell a crié, sa voix se brisant. Non, a dit Florence, se levant aussi. La famille ne fait pas ce que tu as fait. La famille se protège mutuellement. Alors que les parents de Maxwell sortaient de la maison comme des pleureuses quittant un enterrement, mon père a tourné son attention vers Emma et moi. Préparez un sac, a-t-il dit doucement. Toutes les deux, vous venez chez moi ce soir. Mais c'est notre maison, ai-je protesté faiblement. C'était ta prison, a dit Emma avec une clarté surprenante. La maison de grand-père est la maison. Maxwell était toujours assis à table, regardant l'épave de sa vie. Thelma, a-t-il dit désespérément. S'il te plaît, je peux changer. Je peux obtenir de l'aide. Ne détruis pas notre famille. Terminé. Terminé pourquoi? J'ai retrouvé ma voix enfin, les mots sortant plus forts qu'ils ne l'avaient été depuis des années. Pour toi m'avoir frappé. Pour toi avoir terrorisé notre fille. Pour 3 ans à nous faire peur de respirer de travers. Ce n'était pas si grave. Papa, a interrompu Emma, sa voix triste maintenant au lieu de fâchée. J'ai 43 jours d'enregistrement qui disent que c'était exactement aussi grave. Maxwell a regardé sa fille, vraiment regardé, et a semblé enfin comprendre ce qu'il avait perdu. Pas seulement une femme, pas seulement une maison, mais le respect et l'amour de la personne qui aurait dû le vénérer le plus. Emma, je suis ton père, a-t-il dit d'une voix brisée. Non, a-t-elle dit avec une finalité dévastatrice. Les pères protègent leur famille. Les pères font en sorte que leurs enfants se sentent en sécurité. Tu es juste l'homme qui vivait ici. 6 mois plus tard, Emma et moi étions assises dans notre nouvel appartement, petit mais lumineux avec des fenêtres qui laissaient entrer la vraie lumière du soleil et des portes que nous pouvions fermer à clé sans crainte de qui pourrait passer par elles. L'ordonnance de protection avait tenu. Maxwell avait été condamné pour plusieurs chefs d'accusation et condamné à 2 ans de prison, suivi d'une gestion obligatoire de la colère et de visites supervisées avec Emma. Emma n'avait pas encore demandé à le voir. Le divorce avait été rapide et décisif. La famille de Maxwell, horrifiée par la nature publique de ses crimes et terrifiée par sa propre exposition légale, l'avait poussé à ne rien contester. J'ai obtenu la maison, que j'ai immédiatement vendue. J'ai obtenu la moitié de tout, plus des paiements de soutien substantiels. Plus important encore, j'ai retrouvé ma vie. Maman, a dit Emma depuis sa place sur le canapé où elle faisait ses devoirs. Madame André veut savoir si tu accepteras de parler à sa classe de résilience. J'ai levé les yeux de mes livres d'études d'infirmière. Oui, je poursuivais enfin ce diplôme que Maxwell m'avait convaincu que j'étais trop stupide pour obtenir. Que dirais-je? Emma a réfléchi sérieusement. Peut-être que être forte ne signifie pas rester silencieuse. Peut-être que protéger quelqu'un signifie parfois être assez courageuse pour demander de l'aide.
ma fille de 9 ans, qui avait orchestré la chute d'un homme adulte par pure pensée stratégique et détermination inébranlable, me donnait des conseils sur le courage. « Et toi ?» ai-je demandé. « Est-ce que tu vas bien avec tout ce qui s'est passé ?» Emma a posé son crayon et m'a regardé avec ses yeux anciens qui avaient vu trop de choses mais qui restaient pourtant clairs et pleins d'espoir. « Maman, te souviens-tu de ce que tu disais quand j'avais des cauchemars ? Tu me disais que les gens courageux ne sont pas ceux qui n'ont pas peur. Les gens courageux sont ceux qui ont peur mais qui font quand même la bonne chose. » J'ai hoché la tête, me souvenant d'innombrables nuits où j'avais murmuré ces mots alors qu'elle tremblait dans mes bras après avoir entendu nous disputer. « Tu as été courageuse » a-t-elle dit simplement. « Tu es restée pour me protéger même quand rester te faisait mal. Et j'ai été courageuse parce que je savais que je devais te protéger. Nous nous sommes protégés mutuellement. » Les larmes m'ont embué la vision. J'aurais dû partir plus tôt. J'aurais dû. Maman, a interrompu doucement Emma. Tu es partie quand tu étais prête. Tu es partie quand c'était sûr. Tu es partie quand tu savais que nous allions bien. Elle avait raison. Bien sûr, ma fille brillante et remarquable avait raison. La vérité était que je n'étais pas parti. Nous nous étions échappés. Et nous nous étions échappés parce qu'une fille de 9 ans avait été plus courageuse, plus intelligente et plus stratégique que n'importe quel adulte dans la situation. Elle avait vu ce qui devait être fait et l'avait fait méthodiquement, prudemment et avec une efficacité dévastatrice. « Est-ce qu'il te manque ?» ai-je demandé calmement. « Ton père ?» Emma est restée silencieuse un long moment. « Mais je ne regrette pas d'avoir eu peur tout le temps. Je ne regrette pas de te voir devenir plus petite et plus triste chaque jour. Il ne me manque pas du tout. Il est méchant. » Elle a marqué une pause, puis a ajouté. « Mais j'aime qui tu es maintenant. Tu deviens plus grande. » Il avait raison aussi. Je devenais plus grande, plus forte, plus bruyante. Je riais plus. Je dormais mieux. J'avais à nouveau des opinions, des rêves, de l'espoir pour l'avenir. Maman. La voix d'Emma était petite maintenant, vulnérable d'une manière qu'elle ne se permettait rarement. Oui, ma chérie. Penses-tu que d'autres enfants doivent faire ce que j'ai fait? Enregistrer leurs parents et faire des plans et tout ça. La question m'a brisé le cœur. J'espère que non, bébé. J'espère vraiment que non. Mais si c'est le cas, a-t-elle dit, sa voix devenant plus forte. Je veux qu'ils sachent qu'ils peuvent. Qu'ils ne sont pas en train de cafeter ou d'être méchants. Que parfois les enfants doivent sauver leur famille parce que les adultes ne le peuvent pas. J'ai mis de côté mes livres d'études et je les serrai dans mes bras. Cet enfant qui nous avait sauvés toutes les deux. Tu sais quoi, Emma? Quoi? Je pense que tu es peut-être la personne la plus courageuse que j'ai jamais connue. Elle s'est blottie contre moi. Et pendant un instant, elle n'était plus que ma petite fille, pas le stratège qui avait renversé son bourreau avec une précision militaire. J'ai appris ça de grand-père, a-t-elle dit. Et de toi. Tu as juste oublié pendant un moment. Dehors, à la fenêtre de notre appartement, le soleil se couchait, peignant le ciel de magnifiques oranges et roses. Demain, j'avais des cours et Emma avait l'école. Et nous avions toutes les deux des rendez-vous chez le thérapeute où nous continuions à traiter tout ce qui s'était passé. Mais ce soir, nous étions en sécurité. Nous étions libres. Nous étions chez nous. Et Maxwell était exactement là où il devait être, payant les conséquences de ses choix, dépouillé de son pouvoir, de sa famille et de ses victimes. Parfois, la justice ressemble à une fille de 9 ans avec une tablette et un plan. Parfois, la vengeance, c'est juste laisser la vérité parler d'elle-même. 3 ans plus tard, EM a maintenant 12 ans. J'ai toujours toutes les vidéos. Maman pense que je les ai supprimées après le procès, mais je ne l'ai pas fait. Elles sont maintenant stockées à 3 endroits différents, cryptées et protégées par mots de passe. Madame André, qui est maintenant principale André, m'a appris la sécurité numérique et la préservation des preuves. Elle dit que j'ai de bons instincts pour la justice. Maman a obtenu son diplôme d'infirmière l'année dernière. Elle travaille maintenant aux urgences, aidant d'autres personnes qui arrivent avec des accidents et des chutes. Elle est douée pour repérer les signes, douée pour poser les bonnes questions, douée pour aider les gens à trouver leur courage. Elle leur parle d'une petite fille qui a sauvé sa famille avec un iPad et beaucoup de patience. Grand-père dit que j'ai les qualités d'un bon soldat. Il m'apprend le leadership,
La stratégie est la défense des personnes qui ne peuvent pas se défendre elles-mêmes. Maxwell, je ne l'appelle plus papa et il sait mieux que de me le demander. Il sort de prison l'année prochaine. Il m'écrit parfois des lettres me demandant pardon, me demandant une chance d'être à nouveau un père. Je ne lui réponds pas. Maman dit que je pourrai changer d'avis quand je serai plus âgé, quand j'aurai plus de perspectives. Peut-être qu'elle a raison, mais pour l'instant, je me souviens de tout. Je me souviens d'avoir eu 9 ans et de voir ma mère devenir un peu plus petite chaque jour. Je me souviens d'avoir fait le choix de nous sauver toutes les deux. Et je me souviens que les tyrans ne comprennent que les conséquences. Il a eu 3 ans pour apprendre ce que sont les conséquences. Que ce soit suffisant pour qu'il devienne une meilleure personne, eh bien, c'est à lui de voir, mais il n'aura jamais la chance de nous blesser à nouveau. J'en ai assuré. Parfois à l'école, les enfants me demandent ce qui s'est passé. L'histoire a fait la une des journaux locaux pendant un certain temps. Une fillette de 9 ans documente la maltraitance de son père et mène à une condamnation. La plupart des enfants pensent que c'est cool que j'ai aidé à attraper un méchant. Certains enfants me demandent si je me sens mal d'avoir mis mon père en difficulté. Je leur dis que ce n'est pas moi qui l'ai mis en difficulté. C'est lui qui s'est mis en difficulté en faisant de mauvais choix. Je me suis juste assuré que ces choix aient des conséquences. Madame André dit que c'est une façon très mature de penser. Maman dit que c'est une façon très toi de penser. Grand-père dit que c'est une façon très Mitchell de penser. Les Mitchell protègent les leurs et ils ne reculent pas devant les tyrans. Je pense qu'ils ont tous raison. La semaine dernière, une fille de ma classe m'a dit que son beau-père frappait sa mère. Elle m'a demandé ce qu'elle devait faire. Je lui ai donné ma vieille tablette, celle avec le bon appareil photo, et je lui ai appris à utiliser l'application d'enregistrement. Souviens-toi juste, lui ai-je dit, tu ne cafardes pas. Tu rassembles des preuves, et les preuves sont du pouvoir. Elle a hoché la tête très sérieusement, comme j'ai probablement eu l'air quand j'avais 9 ans et que je faisais mes propres plans. Tu m'aideras, a-t-elle demandé. Oui, ai-je dit sans hésitation. Mais tu dois être très, très prudente parce que c'est ce que nous faisons. C'est ce que notre famille fait. Nous nous protégeons et nous protégeons ceux qui ont besoin de protection. Et les tyrans apprennent que la famille Mitchell n'oublie pas. Et nous ne pardonnons pas aux gens qui blessent ceux que nous aimons. Nous nous assurons juste qu'ils affrontent les conséquences.